Pour réaliser un béton armé, il faut mélanger du béton, une armature. Pour la réalisation d'un béton désactivé ou un béton décoratif, on peut utiliser un treillis soudé. Et si on utilise des armatures rouillées, comme ici, est-ce que c'est grave? Je vais répondre en détail à cette question récurrente. Je vais baisser la couloir, je me mets à l'aise, et 1, 2, 3. Bonjour tout le monde, moi c'est Lumi, j'espère que vous allez bien, et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo QR. QR, c'est l'abréviation de questions récurrentes. D'ailleurs, vous avez de disponible sur ma chaîne d'autres vidéos QR où je parle notamment du peigne de 12 mm en carrelage, des planelles isolantes en maçonnerie, etc. Je vous mets les liens de ces vidéos en commentaire épinglé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une chose qui me tient à cœur, la voici. Je vous mets tous les liens qui mènent à cette belle association en commentaire épinglé. Alors, cette rouille, c'est grave ou pas? Parce qu'on voit de tout sur le net. Avant de vous répondre, il faut déjà savoir comment ça marche un béton armé. C'est quoi un béton armé? Donc là, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, mais des petits rappels, ça fait jamais de mal. Lorsque l'on mélange du sable, des gravillons, un liant comme le ciment et de l'eau, ça nous donne du béton. Ce béton va avoir une très bonne résistance à la compression. En revanche, dès qu'il va être soumis à des efforts de traction, c'est pas terrible. Une armature, ça peut être un treillis soudé, des chaînages, etc. Elle aura une très bonne résistance à la compression et à la traction. En revanche, lorsqu'on vient incorporer une armature au béton, cela nous donne un béton armé. L'abréviation est BA. Du coup, on a un matériau qui a une très bonne résistance à la compression et à la traction. Ça nous donne un super mélange. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais il y a un point très important qu'il faut connaître et que beaucoup de gens ignorent, c'est que ce béton va avoir un rôle protecteur très important vis-à-vis de l'armature. C'est ce qu'on appelle la passivation. La passivation. Revenons au sujet de la vidéo, si vous le voulez bien. Lorsque vous réalisez un béton armé, vous fabriquez votre béton sur chantier, ou vous le faites livrer, et ce béton dit jeune va avoir un pH élevé, autour de 12 à 13. Cette alcalinité du béton va conduire à la formation à la périphérie des armatures d'une couche d'hydroxyde de fer. Ici, on a notre armature du béton armé, notre couche de protection en verre. Cette couche va isoler notre armature, mais aussi arrêter ce processus de corrosion. C'est cela qu'on appelle la passivation. Vous avez de disponible sur ma chaîne une vidéo où je vous explique comment ça marche un béton, c'est-à-dire du moment que vous le concevez à la bétonnière et pendant 28 jours. Comment ça marche? Je vous l'explique dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser une expérience toute bête chez vous, à savoir, vous prenez un rond à béton ou un morceau de ferraille qui vous tombe sous la main, vous réalisez un peu de béton et vous venez noyer cette armature dans le béton. 28 jours après, vous venez casser ce béton et vous allez remarquer ceci au niveau de l'armature. Plus aucune trace de rouille et votre armature, elle est toute blanche. D'ailleurs, vous avez peut-être constaté ça lors de travaux de rénovation ou de démolition. Quand vous cassez par exemple un dallage armé, vous remarquez que toute l'armature est blanche. Mais voilà ce que c'est que la passivation. Pour vulgariser ce qu'est la passivation, en gros, votre béton va avoir un effet, comment je pourrais dire ça, lavant. C'est-à-dire, il va nettoyer votre armature, mais il va aussi protéger cette dernière. Bien évidemment, ceci est valable à condition de respecter une fabrication et une mise en œuvre du béton parfaite. Du coup, cette petite fleur de rouille, c'est grave ou pas? J'ai envie de vous répondre oui et non. C'est vrai qu'on n'est pas super arrangé avec ce genre de réponse. Je m'explique. Non, cette fleur de rouille n'est pas grave et vous pourrez réaliser un travail de qualité. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, en contact d'un béton, il va y avoir ce phénomène de passivation et votre armature sera protégée. De plus, ce début de corrosion sera enrayé. Regardez ces images qui suivent. Vous pouvez parfaitement utiliser ce type d'armature, il n'y a aucun problème. À titre perso, en 25 ans d'expérience, je n'ai jamais eu un problème avec un vendeur. Comme quoi, ça fait un bon retour. Oui, cela peut être grave si la corrosion est avancée et qu'il y a une perte de section au niveau de votre armature. Alors oui, cette rouille peut avoir une incidence si elle est avancée. C'est-à-dire si au niveau de l'armature, on se retrouve avec des pertes de section. Donc là, ça peut avoir des conséquences et ça peut être néfaste pour votre ouvrage. Dans ce cas précis, il suffit juste de sonder les armatures, comme par exemple avec un marteau de coffreur, on vient taper dessus, on vient gratter pour voir si ça tient ou pas. Par exemple, une armature qui a été stockée longuement à l'extérieur et au sol,
on peut se retrouver avec ce type de perte de section. Donc là, il faut faire super gaffe et c'est pas bon. Et en toute sincérité, c'est plutôt rare. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est tout ce qui est traces d'huile et de graisse, les traces de terre comme on peut voir sur cette vidéo. Ça, c'est pas bon du tout. Tout ce qui est traces de peinture aussi. Pourquoi? Parce que ça va jouer fortement sur ce qu'on appelle l'adhérence. Ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Et pour terminer cette vidéo, je vais répondre à quelques questions récurrentes que l'on peut voir sur le net. Si vous faites appel à une entreprise de maçonnerie et que le maçon veut utiliser ce type d'armature, ou qu'un vendeur de matériaux veut vous vendre ce type d'armature, est-ce que c'est grave? Non, ce n'est pas grave, il ne cherche pas à vous arnaquer. C'est tout à fait normal d'avoir sur les aciers une petite fleur de rouille, surtout si celui-ci est en contact avec de l'air humide. Une autre question qui concerne du béton désactivé, la voici. Là aussi, la réponse est non. Une armature qui a une fleur de rouille, ça ne va pas jouer sur la teinte de votre béton désactivé. Et pour finir, cette question. Non, une armature avec une fleur de rouille ne va pas venir teinter votre béton, il ne va pas devenir orange. Ce qui fait peur aux gens, c'est quand ils voient ce genre d'image. Regardez. Ça, c'est pas dû à une armature qui a de la fleur de rouille, c'est dû à un phénomène qu'on appelle la carbonatation. Ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo qui s'intitulera « Pourquoi un béton armé peut éclater ». Vous allez voir, ça va être super intéressant. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à aller voir cette belle association qui est Creative Handicap. Je vous mets les liens encore une fois en commentaire épinglé. Portez-vous bien, prenez soin des vôtres et quant à moi, je vous dis la passivation.